d'une façon générale, on voit beaucoup de choses sur à peu près des villes telles que Berlin, telles qu'Amsterdam, telles que New York, telles que Paris, dorénavant, et peu de choses sur les villages. Or, curieusement, et notamment en France, on s'aperçoit que les villages sont peut-être les plus réactifs sur les mises en place de solutions villes intelligentes. Je vais vous donner quelques exemples, ce qui vous permettra peut-être de voir pourquoi cette prise de conscience est importante dans les villages et pourquoi, avec des solutions, passez-moi l'expression, très vite couteau, souvent, les maires en question arrivent à faire des miracles. D'une part, il y a un certain nombre de problématiques propres au village qui sont très simples. Un village ou une toute petite ville jusqu'à, mettons, 30, 40 000 habitants a, comme les grandes villes d'ailleurs, d'énormes problèmes d'emprunt toxiques. Les taux d'intérêt qui ont été pratiqués à une époque sont absolument scandaleux et grèvent très largement le budget de ces villes. Raison pour laquelle elles cherchent par tous les moyens possibles à diminuer leurs dépenses, à faire des économies, de manière à pouvoir, d'une part, purger ces emprunts et d'autre part, pouvoir, sur le long terme, avoir des investissements qui soient rentables. Un exemple tout simple, prenons une petite ville à côté de Caen qui s'appelle Sainte-Adresse. C'est une ville de 8000 habitants en bordure de mer, dont le maire, Hubert de Jean de la Bâtie, a décidé de faire la chose suivante. Il a regardé un peu ce qui se passait en matière d'éclairage intelligent. Qu'est-ce que c'est qu'un éclairage intelligent? Ce sont des candélabres à LED qui fonctionnent avec des variateurs de luminosité et des détecteurs également de proximité, soit de véhicules, soit de piétons. C'est couplé également, ça peut être couplé à ce qu'on appelle du Li-Fi, c'est-à-dire du Wi-Fi mais dans les ondes lumineuses, dans le spectre lumineux. Et en plus de ça, ça permet d'avoir éventuellement des rapports de plot en plot sur les incidents qui se passent, donc de la vidéosurveillance. Il a commencé par la solution toute simple de dire, ben voilà, combien coûtent à l'heure actuelle les différents candélabres, les luminaires que j'ai sur la ville, j'en ai combien? Combien me coûte-t-il par an? On sait que, en fait, le budget éclairage de la ville, ça représente sur le budget énergie total de la ville à peu près 40% celui-ci, ce qui est énorme. Or, le passage des lampes à vapeur de mercure aux lampes normales, aux lampes plus exactement LED. Les propriétaires des véhicules garés sur le parvis du vélodrome sont priés de déplacer leurs véhicules rapidement, sous peine de mise en fourrière. Merci. Je reprends. Donc, les LED offrent la solution suivante, c'est qu'on a une réduction des coûts qui est de l'ordre d'à peu près de 40 à 70% par rapport à une consommation sur lampe à vapeur de mercure. Ce qui permet tout simplement sur un budget global de la commune de réduire celui-ci en moyenne de 5 à 7%. Lorsqu'on a des taux d'intérêt effectivement entre 7 et 10% sur la commune, on voit tout de suite l'intérêt. Et sur le plus long terme, généralement, ce genre d'investissement s'amortit en 5 ans. Ce qui explique pourquoi des petites communes, 8000 habitants, c'est pas quand même grand, ont décidé de franchir le pas et d'aller carrément investir sur des candélabres à LED. Un autre exemple, sur une ville guère plus grande, puisqu'elle fait, je crois, 15 000 habitants, il s'agit du Perrin en Yvelines, 30 000 habitants, pardon, c'est le Perrin en Yvelines, qui a d'énormes problèmes de stationnement, d'énormes problèmes de pollution dus au stationnement, d'énormes problèmes aussi justement de véhicules qui tournent, et la construction de parkings souterrains coûterait très très cher. Ils ont donc décidé de tenter une solution radicalement différente, c'est de trouver un système qui permette, dès qu'une place de stationnement se libère, de signaler ça par une application mobile peu coûteuse, donc, au conducteur, pour que celui qui est en train de chercher une place à proximité puisse réserver cette place et aller se positionner sur cette place. Moralité, ils ont réduit le taux d'embouteillage de la ville d'un peu plus de 60%. 2 exemples parmi d'autres. 3e exemple, toujours dans les Yvelines et sur le département de l'Essonne également, 2 choses ont été faites.
On parle beaucoup de coworking, on parle beaucoup également de travail à distance ou d'espaces dans lesquels on peut effectivement, dans le cadre du coworking, partager non seulement la machine à café, mais au-delà de ça, des connexions très haut débit, la possibilité d'avoir une imprimante 3D, la possibilité effectivement d'avoir des gens qui vous font des plaquettes, tout un tas de services qu'on trouve rarement, si ce n'est dans des bureaux style Regus et ainsi de suite, qui coûtent quand même très cher. Il faut savoir que le coworking, en moyenne, sur Paris, lorsqu'on n'a pas un bureau fixe, mais qu'on y vient régulièrement, c'est 300 € par mois pour une entreprise. Ce qui est dérisoire par rapport donc à tout simplement des bureaux que l'on loue ou un immeuble ou un appartement que l'on loue pour pouvoir travailler. Le département de l'Essonne a décidé donc, étant proche de Paris, de se dire la chose suivante. On a plein de petits villages qui sont en déshérence du point de vue des industries ou du point de vue même de l'agriculture. Pourquoi ne fait-on pas la chose suivante? Ne donne-t-on pas la possibilité à des Parisiens qui en ont marre d'asphyxier sur Paris de venir s'installer ici pour travailler dans de très bonnes conditions avec un débit le plus haut possible au niveau de la fibre? Merci VO, merci OVH et merci Colt et un certain nombre d'autres, et d'avoir à proximité, dans une même synergie, un certain nombre de métiers. Ils ont réfléchi en termes de métiers, de manière à conjuguer sur un même lieu, un peu comme on le fait dans les immeubles new-yorkais, en décidant et en ayant une sorte de jury qui décide qui va entrer, qui va rester, de faire des lieux de coworking où des entreprises qui peuvent entrer en synergie vont se rassembler pour un prix et une qualité de vie bien meilleure que ce que l'on peut trouver sur Paris. C'est un des exemples parmi d'autres. D'autres exemples se situent en matière tout simplement de tenter d'utiliser un certain nombre d'engins style drone volant pour le moment, mais il n'y a pas que ce genre de drone, pour tout simplement faire la chose suivante. On s'aperçoit que dans la consommation énergétique d'une ville, le chauffage des bâtiments communaux, c'est-à-dire des écoles, des dispensaires, de l'hôpital, de la mairie, des bâtiments administratifs, représente un budget relativement important. Or, les dégagements thermiques de ce genre d'endroits, on sait qu'à peu près les fuites représentent plus de 40% de l'énergie consommée sur le bâtiment. D'où l'idée pour certaines mairies, ça c'est dans le sud de la France, sur des petites villes, généralement 20-30 000 habitants, décider de louer un drone pendant une semaine pour, mettons, allez, une location de drone avec un contrôle thermique, c'est à peu près 1 000 € par jour, pour vérifier où étaient les fuites thermiques sur ces bâtiments, de manière à pouvoir envisager des travaux. Il faut savoir qu'un travail de thermicien classique dans les mêmes conditions représenterait un budget entre 20 et 50 000 €. Là, on est sur un budget qui représente au maximum 5 000 €, ce qui est encore largement faisable pour une mairie. Et grâce à ça, des travaux entrepris notamment dans une ville du sud de la banlieue de Toulouse ont permis très rapidement de réduire les consommations thermiques pour les prochaines années et de pouvoir être amortis en 3 ans. L'argument principal que l'on trouve sur la smart ruralité, est-ce qu'on parle de smart ruralité, c'est effectivement d'avoir la possibilité d'agir très vite sur une zone très précise, qu'il s'agisse de classes numériques, parce qu'on n'a pas forcément à disposition tous les bons professeurs ou les bons cours en question, et avoir des logiciels de téléprésence ou tout simplement de télévidéo permettant de former les élèves à distance, eh bien, c'est beaucoup moins coûteux que de faire venir un instituteur ou un professeur pour certaines classes particulières dans un lycée. Et on a à peu près le même résultat, puisque une interactivité peut se mettre en place dans la classe en question. Et on n'abandonne pas ainsi des classes, ou tout au moins des établissements, parce qu'il n'y a plus de professeurs, il n'y a plus de moyen de faire venir les professeurs en question. Voilà, grosso modo, quel est le thème de base qui se passe en matière de smart ruralité. Et ça va même beaucoup plus loin. Ça va sur des réseaux d'eau, sur ce genre de choses. Car il faut savoir qu'un réseau d'eau, en moyenne, on sait qu'il y a à peu près 30%, entre 30 et 40% de fuite d'eau sur un réseau communal. Ça, c'est communément admis. On sait que on dépense 30 à 40% de trop sur un réseau d'eau.
aussi envoyer des drones flotteurs qui tout simplement détectent par différence de vortex les endroits où se trouvent les pannes sur le réseau. Ça permet ensuite à la voirie d'intervenir directement à l'endroit en question pour réparer la panne. Et ça, c'est dans la banlieue de Bruxelles. Vous avez plusieurs villes à côté de Waterloo qui ont décidé d'envoyer des petits drones. C'est gros comme, mettons, comme une capsule de bière à peu près, dans le réseau pour détecter les endroits où se trouvaient les fuites. Moralité, ils sont arrivés pas à résoudre tout, mais ils ont résolu pour le moment à peu près 70% des fuites en question. L'argument principal, c'est les économies, c'est la frugalité, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on regarde en termes de chiffres, notamment grâce à l'open data, ou ce que j'appellerais plutôt le small data encore en Europe, mais tout au moins sur les données de base qui sont disponibles auprès de la plupart de ces mairies, on s'aperçoit que le degré de réactivité des communes, c'est 4 fois plus vite qu'une grande ville pour intervenir et pour mettre en place une solution dite intelligente, de manière à réduire les dépenses ou fournir un meilleur service dans le cadre de la commune. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce matin. Je suis à votre disposition pour répondre à ce genre de choses, mais vous trouverez également sur SmartC 3 tonnes d'articles sur le sujet. Je vous remercie beaucoup.